Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. C'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse et des commentaires des faits d'actualité politique, économique et même sociale qui se déroulent ici en République démocratique du Congo et même à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder trois principaux sujets. D'abord, la sortie du gouvernement. Comme vous le savez, le Premier ministre a conclu déjà avec les consultations. Nous attendons maintenant la sortie de cette équipe gouvernementale qui va conduire les prochains gouvernements dits de l'Union sacrée. On va tenter de revenir sur cette question. On va aussi aborder cette guerre entre la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et la présidence de la République avec des communiqués qui sortent en cascade. D'abord, la déclaration de la CENCO, les communiqués de la direction des communications de la présidence de la République, mais aussi les recadrages du porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mwema Yamba Yamba. On va revenir sur ça et puis on va chuter avec l'élection du bureau définitif du Sénat. Sans surprise, Modeste Bassiloukwebo va conduire les prochains bureaux du Sénat. Sur ces plateaux, je reçois celui que nous appelons affectueusement le procureur général près le peuple, Nikofay Mbikaï, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour estimé. Comment allez-vous? Plus qu'avant. L'œil de l'aigle. Qui a dit des choses qui se sont concrétisées, qui vont au-delà de l'Himalaya. Alors, les rappels nationaux, où en sommes-nous? Oui, merci beaucoup, estimé Hervé, de s'être approprié le rappel national. À ce jour, mon peuple doit retenir qu'il reste 1034 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 621 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 362 jours depuis que Covid-19 se déclarait officiellement au Congo. Nous disons 1034 jours pour la fin de ce mandat. Aux gouvernants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils réservé à la CENI dans les deux exercices 2019-2020? Les élections coûtent cher. Pour cela, il faut commencer à faire... On en parle au deuxième thème de l'émission. Aux gouvernants, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. C'est une ASBN et la ligne des observateurs. Seuls les témoins qui du reste sont alignés par le parti politique et les mouvements politiques. Très bien, on va parler actualité. Sortie du gouvernement, Nikofay, le Premier ministre Sama Lukonde a fini déjà avec les consultations qui ont pris, allais-je dire, une semaine. 40 délégations sont passées par là. Chacune des délégations a déposé son cahier de charges auprès du chef du gouvernement. Alors nous attendons seulement la sortie du gouvernement avec la rentrée parlementaire qui est annoncée déjà pour le 15 mars prochain. Nikofay, ici, aujourd'hui, il faut planter déjà les décors pour la sortie du gouvernement. Qu'est-ce que Nikofay attend de ces gouvernements de l'Union sacrée? Sincèrement, estimé, je n'attends rien de cette histoire de l'Union sacrée de l'opposition. Il ne faut pas quand même être aussi pessimiste. Ce n'est pas question du pessimisme, mais c'est une question de réalisme. Dans la vie, il ne faut pas être illusionniste, il faut être réaliste. Est-ce que, au vu de la situation actuelle, et connaissant aussi les hommes congolais, les politiques congolais, alors pourquoi vous voulez que moi, je fasse, que je contribue, que j'accompagne ceux-là qui sont habitués à affamer mon peuple? Est-ce que, s'il te plaît, sincèrement, il nous reste 1034 jours. Dites-moi un seul secteur de la vie des Congolais où ça marche. Où il y a même un début. Il n'y a pas. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs. L'insécurité généralisée. Dans toutes les provinces de la République de Moïse, il y a l'insécurité. Et ceux qui sont en liberté, et ceux qui sont en détention,
Tout le monde est en insécurité. Pas plus longtemps qu'hier, la nuit de mardi au mercredi, on a tué un auditeur de Rutshuru. Un auditeur. Dans un pays où la mort, le massacre sont devenus des faits normaux. Est-ce que vous en avez parlé? Mais si c'était pour un poste, vous auriez vu des déclarations. Avez-vous entendu une seule déclaration d'un officiel? Ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, vous, ce sont les postes. Oui, les postes. À ce jour même, la théorie du pouvoir, même de partis politiques qui évoluent. Aujourd'hui, la théorie de l'État et de partis politiques ne se limite pas seulement à la conquête, la conservation. Oui, vous avez eu le pouvoir. L'on vous posera la question, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, nous avons pillé la réserve stratégique. Oui, on tuait les Congolais tous les jours. Oui, il y avait des dépassements budgétaires. C'est ça le pouvoir? Dans un pays entouré, en train de déchirer des cours d'eau. Je ne parle pas de l'Interland. Je parle de la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, Hervé, à moins que vous ne vous promenez pas, êtes-vous content de la situation économico-socio-financière des Congolais aujourd'hui? L'eau à boire à Kinshasa, c'est devenu un luxe. L'eau à boire. Allez voir dans les communes, Kamalamu, Bandalungwa, Kassavubu, Ngiri, partout là-bas. Il y a des systèmes de forage partout. Pourquoi le forage? J'ai dénombré au moins 27 cours d'eau à Kinshasa, sans compter le fleuve Congo. 27 cours d'eau à Kinshasa. Mais les Congolais ont du mal à boire de l'eau. Il faut voir la nuit à Matongé, Kassavubu, comment les gens sont à la quête de l'eau. Et vous, vous dites qu'il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, s'il n'y a pas de bien-être social, quel est le sens du pouvoir? Quel est le sens du pouvoir? L'insécurité. Aujourd'hui, la nuit d'hier à aujourd'hui, dans les localités de Mambelenga, Otomabere, les ADF sont entrés là-bas. La population a déserté les localités. Où est l'État? Ça ne me surprend pas. J'estime que, souvenez-vous de ce que je vous ai toujours dit. Nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Nous sommes État parce que nous avons un territoire, un gouvernement et une population. Et les cas échéants, la reconnaissance internationale. Mais de même, la théorie de l'État évolue. Dès lors que l'État ne remplit plus encore ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. Si l'État ne sait pas sécuriser sa population, je m'en vais vous dire parce que il faut que je confronte mes propos à la Constitution pour laquelle nous avons fait tuer les gens. Lisons l'article 52. Ça ne vient pas de moi. La Constitution. Il n'y a pas d'état de droit sans Constitution. L'état de droit, c'est le respect de la Constitution du 1er au 229e article et de toutes les lois sectorielles. Article 52. Tous les Congolais ont le droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Nico Faye a-t-il pris connaissance de cet article seulement à l'avènement de Fatih au pouvoir? Parce que Kabila a été ici 18 ans. Aujourd'hui, vous êtes très proche de sa femme. Je n'avais jamais vu ou entendu Nico Faye développer ces discours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez effacer l'histoire? Vous voulez effacer l'histoire? Moi, j'ai combattu Kabila. Moi, j'ai combattu Kabila. Qu'est-ce que vous voulez me dire quoi? En plus, vous les Congolais. Nous les Congolais. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez amalgamer les choses. J'ai un avantage. J'ai étudié l'État dans sa globalité. J'ai étudié le pouvoir dans son intégralité. Vous me demandez, moi, aujourd'hui, dans un autre mandat, un autre régime,
que j'abandonne ceux-là qui gèrent le pays aujourd'hui, que je me mette moi à condamner un régime qui est déjà passé. C'est quelle conception? L'honnêteté scientifique. C'est quelle conception? L'honnêteté scientifique aussi. J'ai dit que Nico Faye puisse nous dire, pendant 18 ans, on a eu un président qui était incapable de sécuriser le pays. C'est aussi ça. S'il vous plaît. Être honnête. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une monographie comparative. Si on était dans une monographie comparative, je comprendrais. S'il vous plaît, Hervé, aidons la population. Aidons le peuple congolais. Mon peuple souffre. Si vous voulez maintenant qu'on aille sur cette logique-là. Ce peuple qui a été longtemps meurtri par Kabila, dont aujourd'hui sa femme est proche de vous. Si vous voulez qu'on aille sur cet angle-là, il y a eu passation de pouvoir le 25 janvier 2019. Le 24. Passation, il y a eu le 25. C'était pas le 24? Bon. Ne me tenez pas rigueur. Très bien, allez-y. Le 24 janvier 2019. Les taux, la parité entre dollars et francs congolais. Les taux, le 24 janvier 2019, c'était à 160 000 pour 100 $. Aujourd'hui, 100 $, c'est à combien? 200 taux et commis Kotanakati pour Sana Pimbini. C'est autour de 200 et 2000 francs congolais. Il y a eu une dépréciation de combien? De plus de 40%. La réserve stratégique, le régime de néo-mobutistes a trouvé plus de 1,2 milliard comme réserve stratégique. C'est-à-dire, Ekonzo Yamboka, plus de 1,2 milliard. Le régime est arrivé, il a tout pillé. Pouvez-vous regarder la caméra? Dire aux Congolais, sincèrement, c'est une émission qui a un caractère pédagogique. Aujourd'hui, à la Banque centrale, il y a combien? Il y a combien aujourd'hui? Le dépassement budgétaire, depuis que le Congo est Congo, avons-nous déjà enregistré ce genre de dépassement budgétaire? Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour poser la question au grand maître Dieudonné Kalouba. Dans le procès Kamer, vous avez eu à dire que le détournement, c'est une infraction d'intellectuel. Je peux aussi vous poser la question, grand maître Kalouba. Est-ce que là où il y a détournement répétitif, récurrent, cela ne peut-il pas aussi être considéré comme étant un détournement d'intellectuel? Je repose la question au grand maître. Dans le procès Vital Kamerhe. Très bien, il a compris. Non, la répétition est la question est adressée au professeur Kalouba. Vous l'avez déjà posée. Alors, permettez-moi d'évoluer aussi. Alors, qu'est-ce que nous disons? Aujourd'hui, prenons le transport dans la ville de Kinshasa. Le Transco, la société Transco, que Kabila a laissé, comme vous voulez bien qu'on le cite. Et la Transco d'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous, je vous comprends. Vous avez vos moyens de locomotion. Mais demandez-moi qui vient avec ces peuples-là à pied. J'ai fait aussi les pieds comme eux. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez la souffrance, la torture qu'endure le peuple avec un régime qui est venu sur fond de bonne gouvernance sociale, peuple d'abord, avec tous ces détournements. Très bien. Revenons alors dans les débats. On parlait de la sortie du gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a déjà des déclarations politiques qui se font. J'ai suivi récemment, comment il s'appelle encore, Basile Olongo, qui, pour lui, estime qu'il a un regroupement politique, il y a des députés et on doit lui accorder 2 ministères. Il y a Eliezer Ntambwe qui, pour lui, les députés pétitionnaires, les députés qui ont fait tomber Mabunda doivent aussi être récompensés. Il estime que ces députés sont aujourd'hui abandonnés. Est-ce que on doit continuer à aller toujours avec cette logique où les uns et les autres se prévalent de leur poids politique pour se partager les postes? Mais tu viens encore de mettre de l'eau dans mon moulin. J'ai dit, est-ce que les Congolais ont besoin de ce verbiage? De quelle manière on en est arrivé là? On est arrivé là sur fond de corruption et de violation de la Constitution. Dans quel pays? Je connais un grand juriste, Wilson, s'il me suit, qu'il nous dise dans quel pays où un secrétaire général du Sénat peut convoquer une session. Maintenant, ce qui reste à déterminer, cette session-là était-elle extraordinaire ou bien elle était ordinaire? Extraordinaire. Ah bon? Après qu'on ait clôturé une session extraordinaire. Non. Le Sénat avait déjà ouvert une session extraordinaire. Fermée aussi.
Non, c'était pas encore fermé. C'était fermé, s'il vous plaît. N'altérons pas la vérité. N'altérons pas la vérité. Soit, attention, ne dérangez pas Dieu. Parce que je vois, vous arrangez derrière le mal. Revenez dans les débats. Mais nous rentrons dans le débat. Vous voulez qu'avec toute cette ribambelle de violations de la Constitution, au moment où le peuple n'a pas besoin de discours, le peuple aimerait voir ses conditions de vie s'améliorer. Courant et monana. Maillot et communauté luxe et monana. Mais pourquoi? Transport et monana. Depuis quand, s'il vous plaît, yo sauf ta transport que l'on a victoire pour Okoma Yipen, on dépassait 3000 francs congolais. Et ça les maté. Les demi-terrains n'est pas. Et ça les maté. Les demi-terrains n'est pas une invention de politique. Jour mon frère. Tika biloko jour wana fouti transport. Kolongo des bonhommes. Ti baramoto 1000 francs congolais. Dans un taxi-bus. Et Tika jamais. Ce n'est pas une invention de Pachi. C'est Tika jamais. Sous Kabila, on l'a vécu. S'il vous plaît. On l'a vécu sous Kabila. Hervé, lorsqu'on prend le pouvoir, on ne vient pas pour commencer à se comparer, on vient pour améliorer les conditions de vie. Lorsqu'on prend le pouvoir, on est censé connaître les difficultés existantes. Mais si aujourd'hui, vous voulez justifier le mal par un autre mal, alors pourquoi avoir fait tuer les gens? Pourquoi avoir fait tuer les gens si vous aujourd'hui, vous couvrez ce que vous estimez mal d'hier? Alors pourquoi avoir cherché les changements? Oui, il y a eu changement, mais quel changement? Négatif sur tous les plans. Aujourd'hui, moi je suis de Mbujimayi. Depuis quand un litre d'essence, depuis quand on a acheté un litre d'essence à 6000 francs congolais, si ce n'est pas dans le régime des Moboutistes ici, des néo-Moboutistes? Depuis quand Mbujimayi, on a acheté un sucré à 3000 francs congolais, pas dans une boîte de nuit. C'est en été. Depuis quand? Si ce n'est plus ce régime. Depuis quand on a acheté une bière à 6000 francs congolais, si ce n'est pas sous ce régime? Dites-moi, les Congolais, encore ont-ils trouvé le changement? Oui, il y a eu changement, mais le changement est polé à ma mère. Et polé à ma mère, depuis quand? Parce que vous voulez qu'on compare les régimes. Le 24 janvier, sac à l'os à 25 kilos, elle n'a qu'à 28 000 francs congolais. Le sac à 25 kilos, il y a le commis combien? 43 000. Qui peut me contester? Le Oyo, le 24 janvier, vous voulez comparer les régimes. Carton ya Makayabu, on te met l'ambassade. Elle a qu'à 75 000 francs congolais. Le carton a commis 105 000 francs congolais. On va évoluer. Mais un paiement, on te le ressuscité. Quel est la Cohydro? 20 mois d'un paiement. Société pétrolière. Quel est la Transco? D'ailleurs, ce qui reste à savoir, balobaka 300 bis. Mais n'andenge na zobo la babis wana, peuple congolais bo sali sanga, to contrat. Comment voulez-vous que hôtel na boulevard Lumumba, on soit 40 minutes sans que mon bis à mon côté? Qu'on nous dise, j'avais tiré la sonnette de mon peuple que ce bis-là, il y a un partenariat entre la Air Kinshasa et une firme suédoise. Soda va poser des conditions. Balobaka pour babis, pour babis, et quand en circulation, il faut bafouta au moins 3 mois. Sur 7 mois, Oyo Transco a foutu en genre a été. Très bien, on va évoluer. Mais c'est ça la vraie politique. Politique, c'est la tête non, Oyo a commis questeur, Oyo a commis rapporteur. Non, la politique d'abord c'est le bien-être social. Ceux qui viennent sur la tête, nous sommes exaltés. On tue les gens. Vous n'en parlez pas. Mais vous voulez seulement comparer que non, oh, Carole a dit, oh, Bofingalobi a commis questeur. Oh, Nani, Bahati, Mobuti, c'est 14 ans, ministre de l'État. Vous voulez que moi, je mette à parler de ça? On va en parler. Au moment où passe, il est commis en couleur. Le passe en noir et blanc, le passe commis en couleur. Binaba congolais. Mais ce qui me fait mal, Nico Faye, qui se considère comme extra-congolais ou congolais à part, ne sait pas nous dire que Kabila a tué ce pays pendant 18 ans et aujourd'hui, Nico Faye est fier de s'associer avec sa femme. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dans ces pays, soyons sérieux. Mais dites-le aussi. S'il vous plaît, dans ce pays. Aujourd'hui, vous êtes partenaire. Ce n'est pas une. Vous êtes partenaire. Oh, s'il vous plaît, Hervé. C'est qui a tué le Congo. Hervé. Écoute, Hervé. Joseph Kabila.
c'est un ancien président de la République. Il a quitté le pouvoir en 2010. En laissant les pays dans un état catastrophique. Attention. Oui, c'est bien beau de dire ça. Et aujourd'hui, Nicolas qui se considère vous savez, écoutez, procureur général pour je vous dis ceci. est devenu grand partenaire de son épouse. Attends, écoutez, pour votre information, tu es journaliste. Tel que tu es là. Très bien. Tu as été couvert les consultations. La consultation. On va payer $150 pour 21 jours. Alors, c'est-à-dire, tu es Tshisekedi alors? Tu es Tshisekedi? Non, regarde la caméra. C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Parce que je dis ceci. Tu as été couvert consultation et ça a 21 jours. On va payer $150. Ça, la moyenne, $150 divisé par 21, c'est combien? Vous trouvez ça normal? Très bien. Parce que vous voulez qu'on parle de Marie-Olive Lembe. Marie-Olive Lembe, s'il vous plaît, c'est la femme d'un ancien président de la République, au même titre que toutes les femmes des anciens présidents de la République qui sont sortis par la grande porte. Michelle Obama. Elle a une fondation. Mabé Zawapi. Laura Bush a une fondation. La reine d'Angleterre, elle a une fondation. Elisabeth. Mabé Zawapi. Alors, ça d'ailleurs, ceux qui ne comprennent l'idéologie de la vie que non, Marie-Olive est philanthrope, ça va tout oui, s'il vous plaît, vous m'attendez, vous m'attendez, on va parler de famille malade à cancer. Par exemple, maladie à rein, et qu'on s'engage sur le belé. Bazana solution et que philanthrope beaucoup comme on est Olive Lembe assez si bino batou bino monango madame yebake philanthropie atteint les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, ceux qui ont la couverture médicale au hôpital mais calculez, Michael Jackson en 88 a foutu là comme moi dans $120 000 américains pour basta la transplantation de cœur. Mabé Zawapi. On va parler de la Senko cette fois-ci. Nicofa, vous avez suivi la déclaration des évêques ou des prélats catholiques qui, comme d'habitude, ils ont fait les points sur la situation politique, économique, sécuritaire, bref, de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi parlé de l'organisation des élections dans les délais en 2023 et curieusement, du côté de la présidence de la République, les gens ne l'ont pas entendu de cette oreille. Un communiqué de la direction de la communication est sorti et 1 ou 2 jours après, c'est le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema, qui va aussi effectuer une sorte de recadrage comme pour dire que ces communiqués n'engageaient nullement la présidence, moins encore les présidents de la République. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui cette guerre entre la Senko d'un côté et la présidence de la République de l'autre? Non, écoutez, vous savez, dans tout ça, qui est l'homme le plus heureux? Si ce n'est pas Moudadine du peuple. Si ce n'est pas moi. Qu'est-ce que moi je n'avais pas prédit? Lorsque j'avais commencé le rappel national. Aujourd'hui, on est où? Bruxelles m'avait rejoint. Et quand Bruxelles parle, c'est la Troïka. C'est-à-dire, c'est Paris et Washington. Et lorsqu'aujourd'hui, la SEMCO, avec laquelle vous avez fait tuer les gens ici ensemble, la marche Zangatina, et machine à voler, machine à tricher, et respect de l'accord. C'est le régime Kabila qui a fait tuer les gens. Vous avez fait tuer les gens. Les régimes Kabila. Parce que la preuve en est que, avec la machine, la même machine que vous avez qualifiée hier à voler, à tricher, elle a fait qu'Antoine devienne président de la République. Et vous ne vous êtes jamais amendé, hein? Vous ne vous êtes jamais amendé. Mais moi, l'œil de l'aigle. Oh, moi, je machine ou sans machine, toke mapononi. Sans élection, tokozoka alternance. Alors, guerre entre la Senko et la présidence de la République. Moi, j'ai dit ceci. Guerre. Si aujourd'hui, la SEMCO est arrivée au point de comprendre qu'elle avait fait fausse route hier, il aurait dû commencer par demander pardon à mon peuple. Et aujourd'hui, si on a raison, comme la SEMCO m'a rejoint, bravo! Mais il y a moins,
ça prouve à suffisance que les gens congolais moko amonaka musika pe atapaka à côté te na lubaka connaissant le régime bazaka na culture ya texte te. La preuve en est que au sein même du parti présidentiel, on ne sait pas organiser les congrès ezalaka te. Bazo escroquer bato ya bakarte oyo pona kozo combattant oyo avandaka na sans été oyo akaboyaka mai ya 50 francs congolais bazo zoye 7000 francs oyo ya capture bazo zoye 10 000 francs oyo ya fiche bazo 50 000 francs congolais oyo ya formation bakopesa 10 $ na 3 000 francs oyo basomba bote na gilet pour bazo ça na DGM. Ça reste à vérifier. Je vous dis, je vous donne, non, c'est le procureur général qui le parle. Et ces informations, ce sont les victimes qui disent Moudjadine avait raison. Na lobby boyé, parti présidentiel, basé na culture, il y a texte T. La preuve en est que congrès 2 ans, et c'était qu'à la consale maté. Na parti yo kana mokili. Parce que lobby prêté ces alaki que non moyen ils en quitté. Le lot on est parti présidentiel. Regarde la caméra. Au regard de quelle disposition statutaire qui fait qu'il y ait un intérimaire plus de 2 ans et les mêmes intérimaires aussi s'arrogent le luxe. Il y a qu'on nommé secrétaire général. Et maintenant, on a un président intérimaire plus de 2 ans, un secrétaire général intérimaire plus de 10 ans. Je ne sais pas mon ami Wilson, même s'il courtise certains couloirs, mais sur le plan des droits qu'ils me disent, en vertu de quelle disposition, en droit administratif, est-ce que l'intérim peut-il faire 6 mois? L'intérim, c'est 3 mois. La thématique ici, c'est la guerre entre la Senko et la présidence de la République. C'est quoi? C'est le respect des textes. Je vous dis ceci. Parce que hier, j'ai fait que j'ai encore ça. Parce que quand moi je condamnais hier, la SEMCO et le parti présidentiel, ils étaient ensemble. Maintenant, aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Aujourd'hui, la SEMCO a compris que nous faisions faute route avec des perturbateurs, des gens n'ayant pas la culture, il y a texte. Un parti présidentiel, donnez-moi une raison légale qui fait qu'on n'organise pas les congrès. Dites-moi, donnez-moi une raison statutaire qui fait qu'il y ait un président ou intérimaire qui nomme aussi un secrétaire général intérimaire. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux que la SEMCO ait compris, ait quitté le camp du mensonge, mais il rejoint. Si je dis que non, aujourd'hui, il reste 2 ans, 9 mois, 27 jours, ma belle, c'est la vérité constitutionnelle. En plus, Covid est comme un prétexte. Déjà, quand on en est à Covid, il y a déjà 7 pays africains au bassin Simaponomi. Je vous les cite. La Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle et elle organise bientôt l'élection législative. Le Ghana a organisé l'élection présidentielle. Le Burkina Faso a organisé l'élection présidentielle. Le Niger, 2 tours, il y a élection. Niger. La République centrafricaine a organisé les élections. L'Ouganda a organisé les élections. Les Congo-Brazzaville aussi s'apprêtent. Les Congo s'apprêtent. Le Tchad aussi s'apprête. Mais pas Nabino, Flou et Zali. Vous voulez mettre les gens devant un fait accompli. Donnez-moi une raison légale qui fait que Malone ne soit pas nommé. Donnez-moi une raison légale. Et vous voulez qu'on embarque les gens comme ça, comme si vous avez le monopole. Ne gérez pas le pays comme vous gérez votre parti politique. Allez le gérer comme ça. Mais le pays est régenté par les normes. D'abord, la Constitution. La Constitution, le mandat est de 5 ans. Et vous parlez même de Covid. Kabila est allé à 7 ans. Vous peut la Covid. Oh, il y a équipe à riposte à Covid. Et parlant de Covid, les ministres a réceptionné, c'était hier, je crois, les premières doses des vaccins. Est-ce que je m'oppose à la réception des doses de vaccins, mais je dis ceci. Pourquoi la SEMCO a tiré la sonnette d'alarme? Vous en rappelez. C'est parce qu'on constate que non, vous êtes en train de tirer les choses à longueur, sans raison valable. C'est pour cela, lorsque vous voyez déjà que l'on est en train, tout le monde commence maintenant à vous rappeler, c'est-à-dire il y a des soupçons sérieux
Et c'est vrai, vérifié et vérifiable par votre comportement. Dites-moi, dites aux Congolais, quelle est la raison légale qui fait que Malonda ne soit pas entériné? Si vous me donnez cette raison légale, ne m'invitez plus encore sur votre plateau. Si, à moins que ça ne soit pas l'anarchie. Nico Faye. Alors, qui a signé ces communiqués de la direction des communications de la présidence et pourquoi le professeur Kassongo Mwema a intervenu pour contrer ou recadrer, je ne sais pas moi, ces services de la communication? Donc, vous savez, nous qui avons mené cette lutte, mais c'est à quoi on assiste, c'est-à-dire c'est insulter sur la mémoire des Kanana, la mémoire de Djukondawa Lumanisha, de Mukoka Mwena Kavula. Une présidence de la République où il y a un conseiller qui dit non, que la SEMCO aille s'occuper des problèmes de l'église. 2 minutes après, un autre conseiller dit non, les déclarations là n'engageaient pas la présidence. Il y a quoi? C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. C'est la réponse, c'est l'anarchie. Oh, ils connaissent qu'ils cherchaient l'argent. Bah, même les bisous, bah, my God, my God, est Kendawa. Bah, on va y aller, non? Bah, Kendawa. Et bah, oh, régime, il y a comme ça, bah, Congolais, c'est un millionnaire. Régime. C'est ça le discours qu'on tenait là-bas. C'est ça le discours qu'on tenait là-bas. Oh, my God, oh, bah, il y a comme ça, bah, Congolais, c'est un millionnaire. T'as là, les lots et tout ça, my God, là, oui, c'est là, ça. Vous voyez que ce régime est lobby. La batiki escroquerie à my God, bah côté escroquerie mususu ya ram. Oh bah kozo ka ba inte à peuple congolais nangai. Peuple ko futa te. Tala un paiement. Maman mi bale ba deng singa. Ba mama wana bali baza basi ya ba anja ya onatra. Banda mois de mars ya mois passé ya mbula eleka. Banda batinda bango mission na Kisangani bakende ko dépanner masuwa moko. Banda bakenda basala mosala esila pona kozwa mbongo ya kozonga kisasa mbongo ya société na régime oyo soit disant peuple d'abord régime oyo boko ne parce que faut te lever lango écoute un budget à plus ou moins 7 milliards zala sincère t'as la caméra le kende sur la banque centrale budget est commis à combien? Moins de 3 milliards non exécutés. On va terminer l'émission avec l'élection du bureau définitif du Sénat. Sans surprise, Bahati Lukwebo a remporté, bon, je ne dirais même pas remporté parce qu'il était candidat unique. Sami Badibanga reste en fonction. Sangou Matemongo de deuxième vice-présidence. Kani Mbushindani Michel, rapporteur. Boulansung Sanata, rapporteur adjoint. Agui Touame, la questeur. Kidi Nzumba plutôt, questeur adjoint. 4 hommes et 3 femmes. Parité respectée quand même, Nico Faye. Parité, c'est quoi? C'est qui? Écoutez. On ne gère pas le pays sur base de ça. Le peuple a besoin de quoi? Parité ou pas? Solution. Apparemment, je ne vous sens plus encore dans ma solution. Les bureaux, vous êtes ailleurs. Les bureaux viennent à peine d'être élus. Vous voulez me dire que pour mettre un terme à l'insécurité sur toute l'étendue nationale, il faut que Bahati, qui était dans l'exécutif, du fait qu'il soit devenu président et à Sénat, guerre aussi là, insécurité peut aussi là. Mais pourquoi vous êtes toujours pessimiste? Écoutez, je ne suis pas tombé dans les dernières pluies. J'ai près de 30 ans dans l'univers politique. Près de 30 ans. Bahati Lukwebo ne peut-il pas changer? J'ai dit ceci. Il ne faut pas oublier que Bahati c'est un ancien moubutiste. Il ne faut pas oublier ça. Quand le président a ensemblé, c'est un ancien moubutiste. Voilà comment les Mobutus sont en train de se reconstituer. Regarde, hein, ça analyse. Hein. Ce sont déjà des Mobutus qui reviennent encore en force. Les Mobutus sont encore en vie. Hein. Et leurs enfants, hein, les directeurs de cabinet, il y a Antoine. Il a des relations profondes avec Nyambo Chabani. Vous connaissez Nyambo Chabani, l'ancien gouverneur de la Banque centrale? Alors, vous voulez quoi? Et avec ça, vous voulez qu'on attende quel résultat? Vous savez dans quel état les Mobutus nous ont laissé ces pays? Dans quel état? Qu'on en parle? Dans quel état les Mobutus ont laissé ces pays? Tout ce que les Blancs avaient légué, ils s'étaient partagés. Beaucoup là sont dans les maisons de l'État. Bâtiquer économie à niveau nini. Et économie. Bâtiquer budget à combien? Banque boutiste. Et voilà quand il revient. Tolongwe a budget à 7 milliards.
le budget combien à 3 milliards non exécutés. Tala kabakata yaba un paiement. Tala kabakata yaba un paiement. Et lorsque j'ai dit ça, vous êtes toujours en retard. Vous comprendrez qu'ils sont venus juste pour détruire. Carole, vous l'avez insulté hier. Hier, elle était sénatrice nommée. Elle était à Cominan. Carole, c'était des sénatrices nommées, non? Mais maintenant, aujourd'hui, elle est questeur. Abongis a changé. C'est-à-dire, c'est vous qui avez Binonde Liziba Oyo et Sokolakabat. Hein? Barati kabiliste. Aza kabiliste, moubutiste ou bien aza kabiliste chilombuiste. Vous comprenez la réponse? C'est moi qui pose des questions. C'est-à-dire, tout un sentiment. Bon, comme sa politique n'est pas ta vie, là où il y a mal, il faut dénoncer. Parce que moi et vous, toi, n'a pas ça Congo échangé, peuple à mon attend, moi, lueur d'espoir. N'a pas qu'on se pélaté. Nandele na koyokata mikolo nyonso naza ba message mikolo nyonso ba ko ba population na ngai et na kisasa ba autorité bazaka na ba bureau climatisé ko kaboya ka mbongo ya congolais ya pasi sans communiquer avec ya bato ba kufa sans communiquer lobi kuna babolaka ambassadeur ya France to lobaka Mobutu nda abomi ambassadeur ya France piège a na kisasa ambassadeur azui lisasi a Mobutu nda abomi. Babomi des experts ya oni na comme on ça pour bato bando betela maboko et comme Kabila nda abomi lelo pe babomi ambassadeur na est na abomi siko na abomi siko ambassadeur na botu na ote na abomi ambassadeur ngadi motu na ba question moni bozala juste nous avons Dieu on ne corrompt jamais Dieu on ne trompe jamais Dieu tout ce qu'on a menti hier nous rattrape aujourd'hui. Un régime fondé seulement sur le mensonge, calomnie, lobby, Sami Badi Bangazaka traître. Le lot a commis l'année. Vous m'avez Sami Badi Banga. Traître. Le lot Sami Bangazaka. Qui l'a propulsé là-bas? Les résultats. Pouvoir. Alors, Bati Lukwebo, au perchoir du Sénat, quels sont les défis qui l'attendent à ces postes? S'il vous plaît. Oui, vous les Congolais, nous les Congolais, Nico on vous a... Moi, je n'attends rien. Hein. Je n'attends rien de Bati. Et je n'attends même rien de Samalukonde. De tous ces gens. Est-ce que moi, je me pose la question? Bati, hier, il était dans l'exécutif. Quel est le bilan? Et aujourd'hui, même le Sénat. Quelles sont les missions reconnues à un Sénat? Est-ce que c'est le fait que Bati quitte l'exécutif, là où il pouvait agir, a commis le lot dans le Parlement, là où on est là que pour légiférer et contrôler, il y a un aussi là que non, insécurité si là. Il y a un aussi là que non, un paiement oyo et si là. Ben singa na ba régulateur et esprit de vie. Ben à 18 mois, il y a un paiement. Pour Bati a commis président au Sénat, allez, un paiement wana elongwe. Binoba Congolais. Avenue Bongolo. Oye komi neti fleuve wana. Kabila tika ngobongo. Et si là, este ekobonga parce que Kabila tika ngobongo. Mais écoutez, c'est ça moi je vous biaisez. Ici moi je suis le procureur général près le peuple. Alors procureur près le peuple, mais aujourd'hui on s'associe. Na moi si ya mutu oyo mobali na ye abomamboka oyo koleka même na mobutu. Je vous ai donné les faits hein. Allez à la Banque centrale. Vous savez, Kabila aurait eu tort. L'émission est terminée. On aurait insulté Kabila si on avait fait mieux qu'après lui. Mais on se rend compte qu'après Kabila, c'est la mort du Congo. Kabila a laissé la réserve 1,2 milliard. Aujourd'hui, il y a combien à la Banque centrale? Le dollar, c'était à 16. Aujourd'hui, c'est à 20. C'est quoi le bonnet? 5 à l'autre, c'est à 28 000 francs. Il a commis 48 000 francs. L'émission est terminée. Car après, il y a ma carrière, il a 75 000. Il a commis 5 000 francs congolais. Kabila n'est plus président de la République. C'est le régime. Faites le travail pour lequel il vous est appelé à faire. Se contenter à se consoler, n'a passé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Faites le travail. Les gens, les Congolais ont cherché le changement et les Congolais ont besoin d'un changement positif. Et ne vous opposez pas à la philanthropie, aux actes de bienfaisance posés par Marie-Olive.
Je ne vois pas quel rapport faites-vous. L'émission est terminée. Ceux qui m'ont foutu à matin, c'est parce qu'Olive a conseillé Sabato qu'on fout la à l'hôpital. C'est parce que le mari d'Olive Lembe a mis en place une très mauvaise politique ici au pays. Voilà, oui, j'ai dit ceci. Je n'ai jamais été gestionnaire dans les 18 ans. L'émission est terminée. Très bien. Si le budget qui était à 7 milliards, aujourd'hui le budget est à 3 milliards, qui a fait qu'il y ait comme à 3 milliards? Qui a fait qu'il y ait comme à 3 milliards? L'émission est terminée, Nicolas. Non, qui a fait qu'il y ait comme à 3 milliards? L'émission est terminée. La réserve stratégique, 1 milliard 200. Et le Banque centrale, il y en a combien? Alors, la caméra est là devant vous. Un paiement au votre dernier message au public, vos coordonnées si c'est possible, et puis on va se dire au revoir. La télé, c'est l'État, malheureusement. Je suis le procureur général près le peuple. J'ai appris à dénoncer les méfaits, les bavures commis par le régime en place. Je ne suis pas là pour abandonner ce qui est en train de se commettre pour que je recule encore 10 ans plus tard. Ce n'est pas ça qu'on m'a enseigné d'abord en sciences politiques. Ce n'est pas ça qu'on m'a enseigné. Ici, je parle de faits qui se commettent. Je me pose la question, l'insécurité, les impayements, la souffrance, Nzalaïleki coronavirus, s'il vous plaît, Bofongo là-bas, salle de fête et Fongwama. Donc, je ne vois pas d'inconvénient que les salles de fête fonctionnent et je ne vois pas comment il ne peut y avoir contamination que dans les salles de fête au moment où les mêmes salles de fête d'hier, aujourd'hui deviennent les églises, comment il ne peut pas y avoir contamination? Talandenge toko finana bus. On a contamination. Votre numéro de téléphone, salles Nico, de fête, par exemple. On a débordé. Si on ferme 300 salles de fête, à moins de 15 personnes par salle de fête, vous savez quel manque à gagner. Mon numéro de téléphone, plus 243 81 64 44 165. Plus 243 81 64 44 165. Nico Faye, merci de votre passage. Merci beaucoup, estimé. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Némi Liwata, Bajumbuku. Merci aussi à vous pour votre sympathique et réelle attention. Et j'ai saisi l'occasion pour faire clin d'œil spécial depuis les États-Unis à Merdi Mabwa, autrement dit, merci. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.